Le format court du coup de projecteur de l'éclaireur, spécial la propagande de guerre. On nous cache tout, on nous dit rien. Pascal Clairotte avec vous. Les deux œuvres de propagande du jour, nous les devons à Ursula von der Leyen encore et à la presse française encore. Alors la première, la presse française nous répète à l'envi, je viens de l'entendre sur France Info, que Vladimir Poutine hier a brandi la menace nucléaire. C'est faux, Vladimir Poutine n'a fait qu'augmenter le niveau d'alerte de sa force de frappe nucléaire qui aujourd'hui doit être prête à réagir en 15 minutes. Il s'agit de ne pas oublier que la dissuasion nucléaire est toujours déclarative. On exprime de la manière la plus claire, la plus précise et la plus audible possible quelles sont les conditions ou les événements qui mèneront à l'usage du feu nucléaire afin que les adversaires ne fassent pas d'erreur de calcul. Les effets de la dissuasion, c'est que tout d'abord ça permet de sanctuariser un territoire ou bien des intérêts, ou bien les deux. Et puis, ça permet également de réguler les voies et moyens du conflit. Les Russes ont apparemment acquis la maîtrise du ciel au-dessus de l'Ukraine. Ils sanctuarisent donc leur victoire, cet avantage. Et cette sanctuarisation a également un effet connexe qui est celui de s'assurer qu'ils vont pouvoir négocier de manière séparée avec les Ukrainiens, sans intervention de l'Occident, ce qui cause une panique indicible dans les capitales européennes, qui nous mène à la deuxième œuvre de propagande, à savoir l'Union européenne qui achèterait 500 millions d'euros d'armes pour les transférer ensuite à l'Ukraine. Mettons repenché sur les traités européens, j'ai pas trouvé les articles qui disent que l'Union européenne peut acheter des armes pour les transférer à un pays tiers, partie prenante d'un conflit. L'Union européenne n'a pas le droit d'acheter des armes ou d'utiliser des fonds européens pour s'en procurer. Et rajoutons que l'Union européenne n'est pas un État souverain. Donc l'Union européenne ne peut pas se procurer les certificats d'utilisateur final nécessaires à l'achat d'armes de guerre. Mais l'Union européenne achète tout de même 500 millions d'armes de guerre, donc l'Union européenne s'assoit dessus, jette à la poubelle 50 ans de développement de la réglementation, du contrôle, du commerce des armes. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences de ce genre de décision ? Ah mais nous, demain, on se reconvertit dans le trafic d'armes. Nous, on va aller vendre du matos à des organisations supranationales qui vont les donner ensuite à des pays qui ne sont pas membres de ces organisations supranationales. C'est 100% de velours, Coucou l'Union africaine, coucou la CEDEAO. C'est bien vous qui achetez les 200 missiles de croisière américains et Tomahawk pour la Corée du Nord ? C'est pas beau la guerre ?